Au cœur de l'Afrique du Nord, baigné de soleil, un siège audacieux se déploie sous un ciel implacable. Découvrez l'inébranlable victoire de Charles Quint, alors que Tunis change le cours de l'histoire, remodelant ses paysages et ses destins dans un récit d'audace et d'empire. Au cours de l'été brûlant de 1535, le redoutable Charles Quint posa son regard sur la cité ensoleillée de Tunis. Sa mission était audacieuse. Reprendre la ville à Barberousse, le corsaire amiral redouté de l'Empire ottoman. Chargé d'espoir, l'empereur romain germanique lança l'une des expéditions militaires les plus ambitieuses de l'histoire au cœur de l'Afrique du Nord. À l'approche de l'armada de Charles, Tunis scintillait comme une forteresse imprenable, portée par le farouche Barberousse. L'air était lourd de tension, tandis que les hommes de Barberousse, fièrement vêtus de robes ottomanes et sabres étincelants au soleil, se préparaient à un siège qu'ils n'auraient jamais imaginé. L'assaut commença avec le fracas des canons déchirant le silence matinal. Naviguant miraculeusement entre mer et sable, Charles assiégea la ville avec une précision implacable, ses guerriers progressant à travers les rues et les dunes avec expertise. Sous la chaleur accablante de l'été, chaque soldat, des chevaliers aguerris aux simples fantassins, combattit avec vaillance, animé par la dévotion et le désir d'arracher la liberté à la tyrannie. Un moment décisif survint lorsque Charles et son général chevronné, Andrea Doria, exploitaient une faille dans les défenses ottomanes. Avec une stratégie affûtée, les soldats s'y engouffrèrent, submergeant les hommes de Barberousse avec une rapidité fulgurante. À chaque choc d'épée résonnait l'hommage à leur persévérance inlassable. Bien que fortifiée et supérieure en nombre, l'armée de Barberousse flancha. L'admiration pour la détermination de Charles grandit alors que la vague de la conquête déferlait sur Tunis. Sa renommée de conquérant s'affermit et Charles imposa une nouvelle dynamique de puissance dans la région méditerranéenne. La victoire fut stupéfiante, mais ses conséquences s'accompagnèrent de surprises inattendues. La libération de milliers d'esclaves, chrétiens réduits en servitude par Barberousse, provoqua des vagues de liesse. Cette liberté retrouvée fut célébrée sur les places publiques, leurs acclamations résonnant à travers la cité. Parmi les âmes libérées se trouvaient les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, tirés des prisons ottomanes. Leur reconnaissance envers Charles noua des alliances bâties non seulement sur la gratitude, mais aussi sur une fidélité passionnée. Cette fraternité durable témoignait de l'influence grandissante de Charles. Le triomphe de Charles sur Barberousse retentit dans toute l'Europe, redonnant espoir et confiance face à l'expansion ottomane menaçante. Documents, artefacts et récits du siège se propagèrent rapidement à travers les continents, célébrant la force de la foi et du dévouement. La prise de Tunis symbolisa bien plus qu'un simple bouleversement de puissance. Elle marqua une transformation culturelle profonde. La ville fut remodelée sous des influences esthétiques européennes, mêlées à son héritage arabe flamboyant. Malgré ce brassage, Tunis resta, au fond, un pont entre les mondes. De retour en Europe, l'impact du siège ne se résuma pas à la victoire militaire. Le sursaut moral qu'il généra face à la menace ottomane renforça les alliances entre les royaumes européens.
Au fil des échos de la bataille, Charles devint un symbole de protection contre la poussée orientale. Ce renouveau d'unité n'excluait pourtant pas les tensions internes. Rivalités et disputes mijotaient sous la camaraderie affichée. Certains cherchaient à profiter de cette nouvelle donne pour leur propre enrichissement, dessinant une histoire complexe faite de cohésion et de discorde. Pendant ce temps, l'ombre de Barberousse demeurait, ourdissant de nouveaux plans de revanche. Bien que meurtri, son esprit restait indomptable. Barberousse jura de repositionner ses flottes et de combattre farouchement l'influence de Charles sur ses terres. Les années passèrent et les sables du temps recouvrirent peu à peu le souvenir du siège de Tunis. Pourtant, son héritage demeura vibrant, témoignage du vaste destin que Charles avait façonné. À travers les époques, au rythme des dynasties, l'histoire de la libération de Tunis s'insinua dans les folklores tunisiens et européens. Ces légendes furent enseignées, chantées et contées au coin du feu, mêlant l'histoire à la mythologie. Tunis poursuivait en parallèle sa propre renaissance. Les échos du passé servaient de repères tantôt avertisseurs, tantôt éclairants, sur l'entreprise humaine et la danse subtile de l'identité et de l'influence. Les récits de cette époque traversent encore le temps, rappelant la résilience, le changement et le courage de reprendre en main son destin. Berceau des cultures et des conflits, la tapisserie historique de Tunis offre une source inépuisable de leçons et de merveilles pour son peuple et pour le monde.